إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a expliqué au dernier cours plusieurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est arrivé au cours numéro 13 dans la série de Durus de l'explication de l'Aqidatul Wasitiyya du Cheikh Ibn Taymiyyah avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan. Maintenant, avant de continuer, on va juste expliquer un point en ce qui concerne la façon dont les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a ont fait la division des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ont catégorisé ces attributs, ces noms et ces attributs-là, et ça va, Inch'Allah, faciliter un peu notre compréhension, d'accord? Et l'explication dont je vais tirer ça d'un livre qui s'appelle أعداء الماتريدية للعقيدة السلفية الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات. C'est écrit par un cheikh qui s'appelle Shams al-Salafi al-Afghani. Okay, c'est une thèse de magistère de l'université islamique à Peshawar. Et Masha'Allah, il a vraiment fait un bon travail dans ce livre-là de clarifier la aqidah des salaf et de réfuter les gens bid'a comme les Maturidiyya et les Ash'ara. Et donc il a expliqué, il dit fi anwa'i, ça c'est dans le volume 2, la page 318, il dit fi anwa'i as-sifat ala tariqat as-salaf ou tariqat ahl as-sunnah. Il dit lam yu'raf 'inda as-salaf taqsim as-sifat wala al-khawd fi dhalik. Il dit que la façon dont les catégories dont les salafs ont, ou les ulama d'Ahl Sunnah ont divisé les catégories des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les salafs, c'est-à-dire nos prédécesseurs, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ils n'avaient pas l'habitude de catégoriser les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'avaient pas non plus l'habitude de discuter à ce sujet-là, ils ne rentraient pas dans ces choses-là. Mais le cheikh il dit, قال الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن علي المقريزي, qui est mort en 845, il dit بل كلهم أي الصحابة رضي الله عنهم فهموا معنى ذلك أي معنى ما وصف به الرب تبارك وتعالى وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحدا. نعم, donc le cheikh il dit que les sahaba radiyallahu anhum, ils ont compris la signification des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont tus au sujet ils ne sont pas rentrés dans la parole en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas fait de distinction entre les attributs qui ont rapport avec son être ou les attributs qui ont rapport avec ses actions. Ils ont cru en tous ces attributs-là comme étant des attributs infinis et ils ont tous affirmé la connaissance, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vie, la volonté, l'ouïe, la vue, la parole
la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur, la générosité, la bonté, al-izz, la puissance, al-azama, la grandeur. Donc ils ont tous affirmé ça, et ils ont tous accepté ces attributs-là comme un tout, yani, sans faire de distinction entre des catégories ou d'autres. Et le cheikh dit وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم نعم وكذلك أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من اليد والوجه ونحو ذلك مع نفي المماثلة للمخلوقين، وأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، بل رأوا بأجماعهم إجراء الصفات كما وردت. Donc l'imam al-Maqrizi il continue et il dit qu'ils ont également affirmé tout ce que, c'est-à-dire les Sahaba, ils ont également affirmé tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, comme par exemple le fait d'avoir deux mains ou un visage et tous les attributs de ce genre, et sans faire aucune ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. De même qu'ils ont affirmé ces attributs-là pour Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de tashbih, c'est-à-dire sans faire de ressemblance, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, sans faire de tashbih, sans faire de ressemblance entre la créature et le créateur. Wa nazzahu min ghayri ta'til, et ils ont purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection et de toute ressemblance, sans toutefois tomber dans la négation des attributs et de la réalité de ces attributs-là, comme les gens de Bid'a qui ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de tomber dans la ressemblance ou dans le tashbih. Et ensuite il dit وَلَمْ يَتَعَرَّضْ مَعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَى تَأْوِيلِ أَيِّ شَيْءٍ مِّنْ هَذَا. Aucun d'entre eux non plus n'est tombé dans ce qu'on appelle le ta'wil, qui est en réalité le tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs pour leur donner une autre signification. Aucun d'entre les salafs n'a fait ça, ok, et ils ont tous en fait accepté ou dit qu'il faut prendre les textes qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils ont été attribués à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, sans essayer de déformer le sens ou nier la réalité des attributs. Ensuite, le Cheikh Shams al-Salafi il dit قلت ولكن خاض المتكلمون في تقسيم الصفات لكن لما خاض المتكلمون في تقسيم الصفات اقتضى ذلك أن يكون لأهل السنة منهج واصطلاح في هذا في ذلك للرد على أهل البدع. Donc lorsque les gens de bid'a parmi les mutakallimin, ahl al-kalam, ceux qui sont entrés dans la philosophie et qui ont essayé d'interpréter la religion et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur des principes philosophiques, ils sont rentrés dans ces questions-là, et donc à partir de ce moment-là, c'était nécessaire pour les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a d'établir une méthodologie et d'établir certaines terminologies et certaines règles dans le but de réfuter les gens de bid'a. Après il dit فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ بِأَشْيَاءٍ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ التَّصْرِيحُ بذلك وإن كان لها معان صحيحة معقولة موافقة لنصوص الكتاب والسنة، ولذلك أمثلة عديدة كالذات وبذاته وبائن ونحوها. Okay. ومنها تقسيم الصفات. Donc le cheikh il dit que les imams de Ahl Sunnah ils ont été donc obligés de parler de certaines choses qui n'avaient pas été rapportées par les Sahaba et que les Sahaba n'avaient pas spécifiquement exprimées durant leur période ou durant leur époque. Mais ces choses-là qu'ils ont rapportées ou qu'ils ont amenées, ces nouvelles terminologies-là qu'ils ont amenées, avaient des significations qui étaient correctes, qui étaient acceptables et qui étaient en accord avec le texte du Coran et de la Sunna. Et par exemple, il y a plusieurs exemples de ça, comme par exemple Az-Zat. Quand on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de son être, on dit Az-Zat, ou Bizatihi, ou par son être, c'est-à-dire qu'il est, par exemple, si on dit qu'il est Mustawin ala arshihi Bizatihi, c'est-à-dire il est au-dessus de son trône, en son être est au-dessus de son trône, Ba'inun min khalqi, c'est-à-dire il est séparé de sa création, il n'est pas uni, il n'est pas un avec sa création ou bien mélangé avec sa création comme les gens de Bid'a
certains mubtadi'a essaient de prétendre, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont été amenées, des termes qui ont été amenés par les imams d'Ahl Sunnah pour clarifier la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi les exemples de choses qui ont été amenées parmi ces terminologies-là, il y a le fait d'amener ces divisions ou ces catégorisations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre la chose de plus en plus claire. Et le cheikh dit وَلَعَلَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ وَالتَّقْسِيمَات وَأَمْثَالُهَا تدخل تحت قاعدة الإخبار عن الله فقد تقدم أن باب الإخبار عنه تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit que il est possible de dire que ces attributs-là, c'est peut-être, ça peut peut-être faire partie ces catégories peuvent faire partie de la règle qu'on dit lorsqu'on dit par exemple que lorsqu'on parle d'une façon des informations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à propos de lui-même, sans que ce soit des noms et des attributs. Donc dans ce cas-là, ça c'est disons c'est un aspect de la aqidah qui est plus large que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plus de possibilités, disons, d'exprimer certaines choses qui sont même si elles sont pas nécessairement claires dans le texte. Exactement, c'est ça. Sans dire que c'est des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste une information qu'on donne à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans toutefois que ça rentre dans les noms et les attributs. Parce que il y a toujours une référence quand même à la révélation, mais c'est pas une référence directe. Puis peut-être que en les expliquant, vous allez comprendre encore plus la signification de ça. D'accord? Le cheikh dit أول من قسم الصفات إلى الذاتية والفعلية من أئمة الإسلام فيما أعلم هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى ثم تلاه آخرون. Donc il dit le premier ou les premiers qui ont fait les catégories des attributs en attributs ذاتية, c'est-à-dire des attributs de l'être qui sont reliés à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, et fi'liya, des attributs qui sont des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les imams de l'islam, c'est Abu Hanifa, c'est un des premiers qui a fait ces catégorisations-là, et ensuite d'autres ulama l'ont suivi dans ça. وزاد بعضهم الأئمة أمثال عبد العزيز الكناني qui est mort en 240 Hijri. Donc Abdul Aziz al-Kinani a suivi là-dessus, et après Ibn Kullab qui est mort en 240, ou l'imam Ahmed qui est mort en 241. Donc ça c'est des exemples d'imams qui ont amené des divisions comme ça. Ou al-Bayhaqi aussi, l'imam al-Bayhaqi, il a divisé les attributs en sam'iyya et aqliya, c'est-à-dire les attributs qui sont connus par as-sam', dans le sens que c'est des attributs qui sont connus par la révélation, parce que la révélation, on l'apprend par l'ouïe, c'est-à-dire on l'entend, c'est quelque chose qui a été transmis de Jibril à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux Sahaba par disons la parole et par l'ouïe, donc on les appelle sam'iyya, et aqliya, par opposition à aqliya, c'est-à-dire les attributs qui sont rationnels, d'accord? Et donc ça c'était une autre division amenée par l'imam al-Bayhaqi. Maintenant le cheikh dit فنقول صفات الله تعالى على طريقة أئمة السنة ستة أنواع تحت ثلاث تقسيمات. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la voie des imams de la sunna sont de 6 catégories qui sont divisées en 3 catégorisations, des 3 sous-catégories, et on va les expliquer une par une. La première catégorie, c'est de distinguer le cheikh dit التقسيم الأول باعتبار ما تشتمل عليه الصفات من المعاني الوجودية والعدمية، فهي بهذا الاعتبار الصفات الثبوتية والصفات السلبية.
Ok? Donc la première façon de catégoriser les attributs, selon les imams des salafs, c'est de les catégoriser, les attributs par rapport à l'existence et la non-existence de certains attributs. Et c'est de deux catégories. La première, c'est les attributs affirmatifs, et la deuxième, c'est les attributs qui sont niés ou qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on nie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première catégorie, as-sifat as-subutiyya, on va expliquer ce que ça signifie. هي ما أثبته الله لنفسه فوصف به نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فوصفه به وتدل على إثبات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى مع تضمنه تنزيه الله تعالى عما يضاده من كل عيب ونقص كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والربوبية والألوهية ونحوها. Donc la première catégorie, c'est les attributs affirmatifs, celles qu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même et celles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé ou lui a attribué. Et tous ces attributs-là qui ont été affirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala impliquent une perfection totale, absolue. Et en même temps, elles impliquent qu'on purifie Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est contraire à ces attributs-là d'imperfection et de faiblesse. Comme par exemple les attributs de la vie, de la connaissance, de la puissance, de l'ouïe et de la vue, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-delà de sa création, qu'il a al-rububiyya, qu'il a la souveraineté sur toute sa création, et qu'il a al-uluhiyya, c'est-à-dire qu'il a le droit exclusif à l'adoration, et tous ces autres attributs-là. Donc ça c'est la première catégorie. Ensuite, la deuxième c'est as-sifat as-salbiyya, c'est-à-dire les attributs négatifs ou qu'on doit nier à Allah subhanahu wa ta'ala, وهي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها صفات نقص وعيب مع تضمنها إثبات الكمال المطلق له تعالى فإن النفي المجرد المحض لا مدح فيه نحو نفي الولد والوالد ونفي اتخاذ الصاحبة ونفي الشريك ونفي الند والمثل أو المثل والكفء والنظير ونفي الموت والظلم والنوم والسنة والعجز ونحوها كما سبق. Donc la deuxième catégorie dans cette catégorie-là, c'est les attributs négatifs qu'on a dit, et c'est celle qu'Allah s'est nié pour lui-même dans son livre, et celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié dans la sunna. Et ce sont des attributs de faiblesse et d'imperfection que Allah subhanahu wa ta'ala a nié. Et quand on les nie, ces attributs-là, on doit affirmer leur opposé ou leur contraire absolu. C'est-à-dire si on nie par exemple, comme on va voir les exemples, parce que, comme par exemple si on nie l'injustice, on dit az-zulm, on nie que Allah subhanahu wa ta'ala fait le zulm, il faut affirmer son opposé ou son contraire absolu, c'est-à-dire qu'il est absolument juste, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit فَإِنَّ النَّفْيَ الْمُجَرَّدَ لَا مَدْحَ فِيهِ, c'est-à-dire si tu fais juste une simple négation comme ça, sans affirmer l'opposé de ce que ça implique d'imperfection, sans affirmer le contraire de cette imperfection-là, eh bien ça implique pas du tout une perfection. Comme par exemple, si tu dis par exemple à propos de quelqu'un, je connais Zayd, et cette personne, il n'est pas stupide, il n'est pas ignorant, il n'est pas fort, il n'est pas faible et tout. Donc ça implique pas en réalité que tu le glorifies ou que tu dis quelque chose de bien à son sujet. Ça implique seulement le contraire, que tu lui nies ces imperfections-là. Toutefois, il n'y a pas de glorification là-dedans. Il n'est pas stupide, il n'est pas ignorant, il n'est pas
faible, etc. Mais ça ne veut pas dire le contraire. Comme par exemple si on dit à propos d'une chose inerte, comme par exemple on dit le mur ne fait pas d'injustice, hein, ça ne veut pas dire qu'il fait de la justice non plus, tu vois, tandis que lorsqu'on nie les imperfections pour Allah, il faut également affirmer le contraire pour que ça ait une signification de perfection. Et donc le cheikh il dit nafi al-walad, comme il faut nier à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a un fils ou des enfants, hein. De même que d'avoir un walid, c'est-à-dire un père. Allah subhanahu wa ta'ala il dit lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, il n'est pas l'enfant de personne. Donc on doit nier ces choses-là et on doit affirmer l'opposé contraire, c'est-à-dire qu'il est al-qayyum, al-ghani, celui qui a besoin de rien alors que tout a besoin de lui, et celui qui se suffit à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut nier également qu'il a une compagne, hein, il n'a pas de femme ou d'épouse, hein, contrairement à ce que les chrétiens peuvent essayer de lui affirmer, d'accord. Également le cheikh il dit il faut nier qu'il a un sharik, c'est-à-dire un partenaire ou un associé, hein, dans quoi que ce soit, ou un nid, un égo, un égal, ou bien un misl, ou quelque chose qui est pareil à lui, ou un kufr, encore une fois, quelque chose qui est pareil à lui ou comparable à lui, ou un nazir, encore une fois c'est dans le même sens que ça, ou nafyul maut, de nier, il faut nier qu'il ait comme attribut la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. Et il faut nier al-zulm, l'imperfection de l'injustice. Il faut nier également le sommeil et la somnolence et l'incapacité, la faiblesse. Toutes ces choses-là sont des imperfections qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié pour lui-même dans sa révélation. Et la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, c'est qu'on nie d'une façon générale, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié les imperfections pour lui-même, comme il dit, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Donc on voit que les négations sont vraiment générales, tandis que les affirmations sont spécifiques, dans le sens qu'il dit وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, etc. Donc on voit qu'il affirme des attributs de façon spécifique. Ok, donc c'est ça la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, contrairement aux gens de Bid'a qui disent il n'est pas ça, 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 et qu'ils affirment aucun attribut. Donc ça c'est la première façon de catégoriser les attributs, c'est la façon de les diviser en celles qu'on affirme et celles qu'on nie. Maintenant il y a une autre catégorisation qui existe, qui a été établie par les ulama, et c'est التقسيم الثاني باعتبار تعلقها بمشيئة الله وعدمه، فهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع. Donc là le cheikh il dit qu'il y a une autre catégorisation qui est reliée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'absence de sa volonté, dans le sens que on va comprendre, je vais l'expliquer. Donc il dit que cette catégorisation-là, elle est divisée en trois sous-catégories. La première c'est ذاتية محضة، وهي التي لا تنفك عن الذات أو عن الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا تدخل تحت مشيئة الله وفعله، وذلك كحياته وعلمه وقدرته وعلوه على خلقه وحكمته وعظمته ووجهه ويديه ونحوها. Donc la première catégorisation c'est celle c'est des attributs qui ont uniquement rapport à son être et qui ne se séparent jamais de son être, hein, qui sont éternels avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont toujours demeurer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et elles n'ont aucun lien avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ni avec ses actions. Et par exemple on peut dire comme exemple la vie, al-hayat, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle, il est huwa al-awwalu wal-akhir, il est le premier et le dernier, de même que sa connaissance, ok, ça fait partie de son être,
sa force, sa puissance, ça fait partie de son être. Le fait qu'il est au-dessus de toute sa création, aussi ça fait partie de son être. Le fait qu'il a une sagesse infinie, qu'il a une grandeur infinie, qu'il a un visage, qu'il a deux mains, tout ça, ça fait partie de son être. Et ça se sépare jamais de lui-même. Ok, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de son être. Deuxième catégorie, c'est al-fi'liya al-mahda. C'est des attributs qui sont uniquement reliés aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont donc reliés à sa volonté. Il le fait quand il veut, et quand il ne veut pas, il ne le fait pas. Ok? Et ça, il dit, هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كاستوائه تعالى على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة وغضبه ورضاه وضحكه وفرحه سبحانه وتعالى وغيرها. Donc il donne comme exemple de ces attributs-là qui sont reliés à ses actions, et il dit que ce sont des actions qu'il les fait quand il veut, et quand il ne veut pas les faire, il ne les fait pas, comme par exemple le fait qu'il s'est élevé au-delà de son trône, ou bien le fait qu'il descend au dernier des cieux, ou le fait qu'il viendra au jugement dernier, ou le fait qu'il est en colère contre certains de ses serviteurs, et le fait qu'il est par exemple satisfait de certains de ses serviteurs, hein, tout ça c'est relié à sa volonté. Le fait qu'il rit et qu'il se réjouit, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est relié avec sa volonté, d'accord? C'est des attributs qui sont reliés, qui font partie de son être, mais qui sont reliés à sa volonté. C'est-à-dire ces attributs-là, il a toujours été capable de les faire, et il a toujours eu ces attributs-là, sauf qu'il les fait quand il veut, d'accord? والنوع الثالث ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. Il dit il y a d'autres attributs qui font partie de son être d'un point de vue, d'un certain point de vue, et qui sont également des attributs de ses actions de l'autre point de vue également, hein, et il dit par exemple كصفة الكلام كصفة كلامه سبحانه وتعالى فإنه باعتبار أصله ونوعه صفة ذاتية لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار آحاد الكلام وأفراده صفة فعلية. Donc quand on regarde par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu l'attribut de la parole, hein, et ça fait donc partie de son être qu'il ait la capacité de parler, d'accord? Et donc il a toujours eu cette capacité-là et cet attribut-là, et il l'aura toujours. Et d'un autre point de vue, donc de ce point de vue-là ça fait partie de son être, mais d'un autre point de vue c'est des attributs qui ont rapport avec sa volonté, et ça a rapport à ses actions, du fait que il choisit de parler et de dire ce qu'il veut quand il veut. Donc de ce point de vue-là, ça fait partie des attributs de ses actions. لأن الكلام يتعلق بمشيئته تعالى فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, et il mentionne le chef un verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, hein, il n'a qu'à dire soit et c'est, d'accord? Il n'a qu'à dire le verbe impératif soit et c'est-à-dire c'est un commandement, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il dit تنبيه يقال للصفات الفعلية الصفات الاختيارية والأفعال الاختيارية أيضا. Il dit comme une note, il dit qu'on dit également les attributs des actions, on peut également dire les attributs volontaires ou les actions volontaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ce sont des attributs, les attributs qui sont reliés à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs que les gens de Bid'ah renient en général, comme par exemple les Jahmiya,
les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, ils nient ce genre d'attributs-là, et c'est de ces attributs-là qu'ils font soit le tafwid, ils nient la connaissance de leur signification, ou bien ils font le ta'wil, c'est-à-dire le tahrif, ils déforment le sens de ces attributs-là pour leur donner une autre signification. Donc par exemple, les attributs comme la main, ils vont dire que c'est la force, hein, ou bien par exemple la colère ou l'agrément, ils vont dire que c'est relié à sa volonté, donc ils vont dire que c'est la volonté. Donc ils font le ta'wil des attributs d'Allah à ce sujet-là. La troisième façon de catégoriser les attributs d'Allah par rapport aux salaf et aux ulama de Ahl Sunnah, c'est par rapport à la façon dont on peut les affirmer. Donc le cheikh il dit القسم الثالث باعتبار طريق إثباتها، فهي بهذا الاعتبار على نوعين. النوع الأول خبرية سمعية وعقلية معا، وخبرية وسمعية. C'est-à-dire les attributs d'Allah sont dans la façon dont on peut les affirmer, sont de deux catégories. La première catégorie, c'est qu'elles sont affirmées par les textes et par la raison, ou par les textes seulement. D'accord? Donc ça, c'est les deux façons qu'on peut diviser encore les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il donne comme exemple de la première catégorie, هي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي والعقل والفطري كالحياة والقدرة والعلو والعلم والسمع والبصر والربوبية والألوهية وغيرها. Donc, ces attributs-là, comme la vie, la puissance, la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est élevé au-dessus de sa création, le ilm, la connaissance, l'ouïe, la vue et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son droit exclusif à l'adoration, tout ça, c'est affirmé par les textes et ça peut être affirmé également par la raison. D'accord? Ça peut être également affirmé par la raison en même temps et également par la fitra, parce que ça fait partie de quelque chose qui est en l'âme de chacun d'entre nous, d'être capable de comprendre la signification de ces attributs-là et de savoir qu'il faut les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, par la fitra et par la raison et par l'épreuve de la sharia, c'est-à-dire la révélation. Ça, c'est une façon de catégoriser. Et il y a une autre catégorie, c'est celle qui est uniquement affirmée par la révélation. C'est-à-dire, تسمى الصفات النقلية أو الشرعية، وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بيد أن العقل الصحيح والصريح لا يعارضها بل يؤيدها، نحو وجه الله الكريم ويديه وعينيه وساقه وقدمه ورجله وأصابعه وقبضته واستواءه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة ونحوه. Donc, il donne des exemples. Maintenant, il dit que ça, c'est des attributs. La deuxième catégorie, c'est des attributs qu'on ne peut pas connaître excepté par la révélation. Et par la raison, tu ne peux pas les affirmer parce que c'est impossible de les connaître. On peut juste les connaître parce que Dieu nous en a parlé dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et en même temps, il faut comprendre que la raison qui est correcte, une raison qui est propre, qui n'a pas été corrompue par toutes sortes de philosophies étrangères, eh bien, cette raison-là qui est propre, qui est restée à son état pur, selon la fitra, elle ne peut rejeter aucune de ces attributs-là. Et il donne comme exemple le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les deux mains, ou les deux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou as-saq, c'est-à-dire la jambe, ou le pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses doigts. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer, et l'enfer va dire qat,
qat, quand Allah va commencer à remplir les gens de l'enfer, à mettre des gens dans l'enfer, l'enfer va dire hal min mazid, yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti fataqulu hal min mazid, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à remplir l'enfer, et Allah va demander à l'enfer, est-ce que tu t'es rempli? Et l'enfer va demander, est-ce qu'il y en a encore? Et là Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer, et là l'enfer va parler, va dire qat, ça suffit. Donc ça c'est pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a un pied. Et les gens de bid'a, bien entendu, ils détestent des hadiths de ce genre, parce qu'ils ne veulent pas affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il s'est affirmé pour lui-même. Mais en même temps, nous on affirme ses attributs tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqués, sans toutefois faire de ressemblance. Et on ne sait pas d'imaginer dans notre tête à quoi peut ressembler le pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sa jambe, ou ses yeux, ou ses mains, ou tout autre attribut. Et aussi, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qulubul ibad bayna asba'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tous les cœurs de ses serviteurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a tous les cœurs de ses serviteurs entre deux de ses doigts, et il les tourne comme il veut, il les fait tourner comme il veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait toujours Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui fais tourner les cœurs, accroche fermement mon cœur à ta religion. Ou bien thabbit qalbi ala dinik, ou bien ala ta'atik, affermis mon cœur sur son obéissance et sur ta religion. Et également al-qabda, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va faire une poignée avec sa main au jugement dernier, c'est-à-dire il va faire une poignée des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect qu'il mérite, et au jugement dernier Allah subhanahu wa ta'ala va fermer sa main sur les cieux et la terre, et il va faire une poignée avec. Donc pour Allah subhanahu wa ta'ala l'univers c'est une petite chose minuscule. Donc on affirme ça pour Allah subhanahu wa ta'ala comme il se l'est affirmé pour lui-même, et on dit que ça n'implique aucune ressemblance et ça n'implique aucune imperfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'on doit affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône tel qu'il s'est décrit dans le Coran comme étant au-delà de son trône en disant Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, ou bien Thumma istawa ala al-Arsh, ou dans plusieurs versets comme ça. Et également, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, comme il l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans les hadiths authentiques. Également, il faut croire que il va venir au jugement dernier, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, yani وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا dans Surat al-Fajr. Encore une fois que ton Seigneur viendra et les anges viendront et ils vont se mettre en rang, rang après rang. Donc, alhamdulillah, yani ça c'est une autre méthode. Donc on voit que il y a la façon d'affirmer les attributs qui est basée sur les textes et la raison, ce sont les significations dont on a parlé, comme le fait de croire que Allah a la vie, la puissance, la vue, l'ouïe et toutes ces choses-là qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et il y a d'autres attributs qu'on ne peut pas connaître par la raison, qui peuvent uniquement être connus par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont ces attributs-là qu'on a mentionnés. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Et les gens de Bid'a, eux, ils vont uniquement affirmer la première catégorie, celle qu'on peut connaître par la raison et les textes. Et l'autre catégorie, eh bien, ils l'ont nié, ou bien ils ont fait le ta'wil, le tahrif. Ils ont déformé le sens des attributs pour leur donner une autre signification. Comme par exemple, comme on a dit, ils vont dire par exemple que la main c'est la force ou la bonté, ou les yeux c'est yani la connaissance, ou bien par exemple ils vont dire la vue c'est la connaissance, c'est pas yani la vue, ou bien
par exemple, ils vont dire que al-istiwa, le fait qu'il s'est élevé au-delà du trône, ça ne veut pas dire qu'il s'est élevé, mais ça veut seulement dire qu'il a pris le pouvoir ou il a conquis le trône, il s'est approprié le trône, des choses comme ça, ou bien quand ils disent par exemple que quand on dit qu'Allah est descendu au dernier des cieux, eux ils disent ça ne veut pas dire qu'il a descendu, ça veut dire que c'est son ange qui est descendu, ou bien son commandement qui est descendu, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples d'égarements, de ta'wil que ces gens de bid'a ont fait, ou bien quand on dit qu'Allah est venu, il va venir au jugement dernier pour juger entre ses serviteurs, eux ils disent c'est son commandement qui va venir, ou d'autres choses de ce genre. Donc ça c'est des façons qu'ils ont utilisées pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite le cheikh il explique que toutes ces catégories-là qu'on a mentionnées maintenant, elles entrent toutes les unes dans les autres. Si vous avez bien suivi, vous avez compris quand même le point, et donc ces catégories-là, c'est pas quatre catégories qui sont complètement divisées l'une de l'autre, elles ont toutes des liens entre elles, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu ça, alhamdoulilah, on peut continuer avec l'explication du cheikh Salih al-Fawzan du livre de Al-Wasitiyya, et on arrive justement à la place, au point où le cheikh il explique exactement ce qu'on vient d'expliquer, mais de façon un peu plus résumée, et en mentionnant les versets pour chacune de ces règles-là. Donc le cheikh il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah il a dit قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام, et ça c'est le verset 78 dans Surat Ar-Rahman. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا, ça c'est le verset 65 dans Surat Maryam. Et ensuite il dit ولم يكن له كفوا أحد, ça c'est le dernier verset dans Surat Al-Ikhlas. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, c'est le verset 22 dans Surat Al-Baqarah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, et parmi les gens il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux avec lui et qui les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils les aiment comme ils devraient aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est le verset 165 dans Surat Al-Baqarah. Maintenant on va expliquer en détail, j'ai pas traduit ces versets là, mais on peut faire une petite traduction rapide. Ça veut dire Tabaraka ismu rabbika, béni soit le nom de ton Seigneur, celui qui possède la majesté et l'ikram, la noblesse. Fa'budhu wastabir li'ibadati, alors adore-le et fais preuve de patience et d'endurance dans son adoration. Et hal ta'lamu lahu samiyya, c'est-à-dire il n'a pas de sami, il n'a pas d'égo ou de ressemblant. Et la négation est sous forme de question. Est-ce que tu lui connais un égo? Et c'est une façon de nier. Un égal, ouais, pardon. Est-ce que tu lui connais un égal? Et c'est une façon de nier c'est-à-dire il n'a pas d'égal. Ensuite, il dit walam yakun lahu kufuwan ahad, et il n'y a rien qui lui est comparable. Il n'a pas de rien qui peut être comparé à lui ou égal à lui ou semblable à lui. Et dans un autre verset, fala taj'alu lillahi andadan, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, alors que vous savez que c'est lui qui a créé tout dans la création et que c'est lui seul qui a le pouvoir dans l'univers. Wa minan nas, il y en a parmi les hommes, ça j'ai traduit le verset. Ensuite le cheikh il explique maintenant de façon plus détaillée, il dit tabaraka ismu rabbika al-baraka lughatan an-nama wa ziyada والتبريك الدعاء بالبركة, ومعنى تبارك اسم ربك تعاظم أو علا وارتفع شأنه وارتفع شأنه. Le cheikh il dit que quand on dit béni soit le nom de ton Seigneur, ça veut dire, ça vient de al-baraka. Tabaraka, ça vient de al-baraka. Et al-baraka, qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe? Ça veut dire l'augmentation. L'augmentation est, disons, le fait que quelque chose grandit et augmente.
ok. Notre tabrik, quand on dit tabaraka, ça veut dire on fait un dua pour demander la bénédiction de quelque chose. Et dans ce sens-là ici, c'est le fait de demander que le nom, c'est-à-dire de bénir ou de donner la bénédiction ou de demander la bénédiction du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tabaraka ismu rabbika, Cheikh il dit ta'azama wa ala wa irtafa'a, c'est-à-dire que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté et qu'il soit élevé. D'accord? Et هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله ذي الجلال والإكرام. Il dit ça, on peut pas dire ça excepté pour autre que, on peut pas dire ça pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement pour Allah. Tabaraka ismu rabbika dhul jalali wal ikram, c'est-à-dire, ça on l'a expliqué, le chef dit on a déjà expliqué dhul jalali wal ikram plutôt quand on a parlé du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit wa qawluhu fa'budhu ay afridhu bil ibada wa la ta'bud ma'ahu ghayra. Fa'budhu, ça veut dire quoi? Ça veut dire adore-le ton Seigneur, et ça veut dire rends-lui, fais que ton adoration pour lui soit exclusivement pour lui et n'adore personne d'autre avec lui. Wal ibadatu lughatan az-zul wal khudu', az-zul wal khudu', c'est-à-dire l'adoration dans la langue arabe, c'est quoi? C'est l'humilité et la soumission et l'humilité, vraiment faire preuve d'humilité, de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se faire humble. Wa shar'an ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Et dans la sharia, dans la religion, le mot ibada, ça implique quoi? Ça implique un mot qui réunit tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qu'elles soient ouvertes ou cachées, comme par exemple les actions qu'on peut faire dans la salat. Ça, il y a des actions qu'on fait comme avec notre corps, ça c'est des actions extérieures comme la zakat, salat, le hajj, et il y a d'autres adorations qu'on fait à l'intérieur de notre cœur, c'est-à-dire par exemple al-khawf, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-raja, al-tawakkul. Tout ça c'est des adorations qu'on fait à l'intérieur de notre cœur, de mettre sa confiance en Allah, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah, de mettre notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça fait partie de l'adoration intérieure. Ensuite il dit وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ أي اثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها. C'est-à-dire wastabir, c'est plus fort que wasbir. Quand on dit wasbir, on dit wastabir, wastabir c'est encore plus fort que wasbir, et ça veut dire yani, sois ferme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et accroche-toi à cette adoration là et endure toutes les difficultés qui vont t'atteindre quand tu vas te mettre sur le chemin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit Hal ta'lamu lahu samiyya, est-ce que tu lui connais un égal? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question pour nier, c'est une négation en même temps. Istifham, al-istifham lil-inkar, wal ma'na annahu laysa lahu mathalun wala nadhir hatta yusharikuhu fil ibada, c'est-à-dire que la signification de ça, c'est qu'il n'a pas d'égal, il n'a pas de ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a personne qui doit être associé avec lui dans notre adoration. Ensuite il dit وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. الكفء في لغة العرب النظير، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك ولا يعني ليس ولا شريك من خلقه. Quand on dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, c'est-à-dire il n'a pas de kuf, et al-kuf'u dans la langue arabe c'est al-nazir, c'est-à-dire il n'a pas de ressemblance ou de pareil ou d'égal, ou de comparaison avec lui. Al-nazir, ouais, c'est ça. Ouais, et c'est l'équivalent, puis aussi il y a d'autres synonymes à ça comme le partenaire ou al-mathil, le ressemblant,
hein. Donc c'est toutes ces significations là ensemble. Et la tattakhidhu lillahi amsalan wa nuzara, hein, ta'budunahum ma'ahu wa tusawunahum bihi fil hubbi wat ta'zim, hein. Donc ça c'est l'autre verset, fala taj'alu lillahi andadan, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux. Andad c'est le pluriel de nid, al-nid, ok, et al-nid fi al-lugha huwa al-mithl wal-nadhir wal-shabih, c'est encore une fois, comme qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, l'équivalent, ou bien al-nadhir, c'est ça, al-mithl, le pareil, ou un semblable, ou une ressemblance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est purifié de toutes ces choses-là, il n'a pas d'ego, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal. Donc, ça signifie quoi ce verset-là? فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Il dit que ça veut dire ne prenez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et des ressemblances et des équivalences dans votre adoration quand vous les adorez, et que vous les mettez égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre amour et votre respect pour eux. Ok, parce que comme l'autre verset qui va mentionner tout à l'heure, qui dit من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Il y a beaucoup de mouchriquins qui n'ont pas dit par exemple que, c'est-à-dire à propos de leurs idoles ou à propos des hommes saints qu'ils ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui adorent aujourd'hui les tombeaux où il y a des hommes saints enterrés. Ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils ont créé les cieux et la terre, qu'ils ont une part du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils ont le contrôle de quelque chose dans la création, sauf qu'ils ont comme disons fait une égalité entre l'amour qu'ils ont pour ces créatures-là et l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, et également dans la crainte qu'ils ont parfois de ces créatures-là et la crainte qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce sens-là, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, الذين كفروا بربهم يعدلون, ceux qui ont mécru, ils ont égalisé entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, du fait qu'ils ont aimé ces êtres-là ou ces idoles-là autant qu'on devrait aimer Allah, ou même parfois plus qu'on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit وأنتم تعلمون أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. Et ça, comme on a vu, ça c'est dans le verset dans Surat al-Baqarah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il utilise toujours cet argument-là de ar-rububiyyah, c'est-à-dire le fait que vous savez, vous êtes au courant, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a tout créé et qui est le maître de toutes choses. Alors si vous affirmez ça et si vous croyez en ça, alors pourquoi par la suite vous vous détournez et vous commencez à adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit dans plusieurs versets وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont vous dire Allah. Donc si vous savez que c'est Allah qui a tout créé et qui est maître de tout, pourquoi vous vous détournez par la suite et vous dites que Allah a des égaux, ou bien vous lui donnez des égaux dans l'adoration? Ça c'est une contradiction. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise souvent cet argument-là pour les faire conscientiser ou pour les faire réaliser qu'ils sont dans une contradiction entre leurs croyances et leurs pratiques, et qu'ils doivent revenir au tawhid, revenir à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration s'ils veulent être réellement des mu'minines. Et ensuite il mentionne l'autre verset qui dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا لما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق
أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد، بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. Donc le cheikh il explique, il dit après avoir mentionné les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala explique clairement que c'est lui seul qui est unique et qui a le droit d'être adoré, il a mentionné par la suite que après avoir mentionné qu'il a le pouvoir lui seul sur toute la création et qu'il est le maître de toutes choses et que c'est lui seul qui crée et c'est lui seul qui dirige tout dans l'univers, il a fait savoir que par la suite il y a des gens qui ont pris avec lui, avec Allah subhanahu wa ta'ala, des égaux dans l'adoration parmi les idoles et parmi les êtres humains également. Il y a des gens qui pensent que le shirk c'est juste quand on le fait avec une idole, l'idolâtrie c'est pas juste avec des idoles, ça peut même avec des êtres humains, ça peut être avec une chose. À la base l'idolâtrie, shirk c'est quoi? C'est que tu offres à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, soit le dua, soit le tawaf, soit le nadr, soit le dabh, tu sacrifies un animal pour un être humain qui est mort, ou bien pour un être humain qui est vivant, mais pas dans le but par exemple de faire charité ou bien de faire preuve de générosité lorsqu'il arrive, par exemple quelqu'un, tu as un invité, il arrive, tu sacrifies un animal dans le but de manger avec lui puis de l'inviter pour qu'il mange avec toi, ça c'est pas shirk. Mais lorsque tu sacrifies un animal pour le vénérer, puis comme si pour te rapprocher de cet être-là, ou bien parce que tu lui demandes une faveur alors qu'il est dans sa tombe et tu veux qu'il t'exauce ton vœu, et lorsque tu crois qu'il a exaucé ton vœu, tu lui dis si tu exauces mon vœu, je vais venir à ta tombe, je vais égorger un animal sur ta tombe ou des choses comme ça, ça c'est shirk billah, shirk akbar. Et puis par exemple également de faire le tawaf à la tombe d'un saint ou d'un wali comme certains font chaque année, des millions de personnes qui vont visiter des tombes dans les pays musulmans de certains saints, soi-disant saints, où ils vont là-bas et ils font des tawaf, et ils font des du'as, et ils font toutes sortes de trucs là-bas, et tout ça rentre dans le shirk. Donc ça, ce sont tous des gens qui disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, puis qui font le contraire de ce que ce témoignage implique. Donc c'est un exemple que ces gens-là, comme le cheikh il dit, ils ne se sont pas limités uniquement à adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et de lui donner des égaux, mais également ils les ont aimés d'un grand amour, et ils ont exagéré même dans ce sujet-là au point de les aimer comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont fait une égalité ou une équivalence entre Allah et sa création dans l'amour, non pas dans le fait de croire qu'ils créent ou qu'ils ont le pouvoir ou qu'ils contrôlent l'univers, mais dans l'amour. Ils ont fait une équivalence, une égalité entre le créateur et la créature dans le respect et dans l'amour qu'ils ont pour lui, et dans le respect qu'ils ont pour ces idoles-là ou ces êtres-là. Ok? Et aussi pour mentionner en même temps à ce sujet-là, j'avais un point là important à mentionner. Subhanallah. Ça m'est quitté. Ouais, ça avait rapport à ça, mais je me souviens plus la fin. En tout cas, je vais lire la fin, peut-être ça va me revenir. Le cheikh dit وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَاتِ أَنَّ فِيهَا إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله ونفي السمي والكفر والند عن الله سبحانه وتعالى وهو نفي مجمل، وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفي الله عن نفسه
وهي أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on peut dire à propos de tous les versets qu'on vient de mentionner ici, c'est que il y a dans ces versets-là l'affirmation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a as-sumu, qu'il a ta'zim wal ijlal, qu'il a des comment on peut dire qu'il est honoré et qu'il est exalté et également qu'il n'a pas d'ego, qu'il n'a pas de pareil, qu'il n'a pas de comparaison entre lui et ses créatures. Il faut également nier, il dit que ce sont des négations qui sont générales, c'est pas des négations qui sont détaillées. Et donc il dit ça c'est la voie qui est établie par le Coran et la Sunna, et c'est la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. On nie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié pour lui-même d'une façon générale comme il l'a fait. Et on affirme l'opposé de ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On affirme le contraire de ça et ce que ça implique, comme par exemple le fait que Allah soit exempt de toute faiblesse et de toute imperfection. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme il se les a affirmés lui-même, d'une façon détaillée, comme il les a détaillés lui-même, en niant tout ce que ça implique d'opposer à ces attributs-là, comme par exemple, si on dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim, donc on doit affirmer en même temps qu'il n'a pas de jahl, il n'a pas d'ignorance, il est parfaitement connaissant et il n'a aucune ignorance. Et la même chose quand on affirme, par contre quand on nie quelque chose à Allah parmi les choses qu'il s'est nié pour lui-même, comme par exemple al-nid ou al-kufr ou al-sami ou toute autre chose de ce genre, on le nie d'une façon générale comme on voit, et on affirme l'opposé contraire de ça, c'est-à-dire qu'il est al-ahad al-samad al-ladhi, et qu'il est également al-qayyum, al-ghani, et tous ces attributs de perfection là. Peut-être que c'est le point que il y a eu beaucoup de gens de bid'a par exemple qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nient par exemple qu'est-ce qu'on appelle al-tashbih et des choses de ce genre, les ressemblances, ceux qui disent qu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de tomber dans la ressemblance avec sa création, eh ben ces gens-là souvent c'est eux qui tombent dans al-tashbih, parce qu'ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala toutes sortes de choses qui ou bien ils donnent parce que en réalité pour eux le tashbih c'est d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est donné à lui-même, ok, et en réalité le tashbih c'est de deux catégories. Il y a deux catégories de tashbih. Le premier tashbih c'est de faire ressembler Allah à sa création, et la deuxième forme de tashbih c'est de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement, la première catégorie c'est comme si tu dis par exemple tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de sa création, ça c'est des attributs de faiblesse, ça c'est une forme de tashbih. L'autre que j'ai mentionné c'est de donner à la créature les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc par exemple beaucoup de gens parmi les soufis par exemple, quand ils parlent de leur shuyukh, ils leur donnent des attributs qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils font le tashbih dans ce sens-là. Ils disent par exemple que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendent qu'il connaissait al-ghayb, et ils disent également par exemple que leurs awliya, les saints, eux aussi connaissent al-ghayb. Donc ça c'est un exemple de tashbih qui donne à un être humain les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord,
et beaucoup d'autres exemples comme ça de choses, d'attributs qu'il donne, qui sont uniquement à Allah et qu'il donne à leur shuyukh. Ok, donc ça c'est pour ça que c'est étrange de voir que c'est ces gens-là souvent qui accusent Ahl Sunnati wal Jama'a d'être des mushabbiha ou de faire le tashbih, alors qu'en réalité c'est eux les premiers à faire le tashbih. D'accord. En ce qui concerne de donner des attributs humaines ou des attributs de la créature à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien cette catégorie-là, il y en a parmi les ce qu'on appelle les Rafidah, et également parmi ceux qu'on appelle les Mujassima, hein, comme par exemple ceux qui disent que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est attribué lui-même, ils disent qu'il les affirme comme il les affirme, celles de la créature, il les affirme, celles d'Allah il les attribue telles quelles comme pour comme pour le créateur. Par exemple, ils disent Allah a une main comme la main de l'être humain. Ça c'est tashbih, ça c'est haram. Celui qui croit à ça, il est kafir. Celui qui dit que la main d'Allah est comme la main de la créature, il est kafir. Hein? La même chose, celui qui dit par exemple un être humain il connaît le ghaib, lui aussi il est kafir, il a fait le tashbih, il a donné à un être humain un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça c'est pas permis. Mais nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on affirme les attributs d'Allah, puis on fait pas le tashbih. C'est-à-dire on dit Allah subhanahu wa ta'ala il a une main, et l'être humain il a une main, mais il n'y a pas de ressemblance. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Lahu sam' laysa ka sam'ina, wa lahu basar laysa ka basarina, laysa kamithlihi shay. Notre vue à nous les êtres humains elle est limitée et tout ça, et tandis que la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est parfaite, sans limite, etc. Donc ça c'est des exemples de comment ces gens-là accusent les gens de Ahl Sunnah de certains mensonges, hein. Et ils essaient de faire fuir les gens de suivre la voie des salafs en leur disant que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a font at-tashbih. D'accord? Donc il faut juste être au courant de ça. Et puis il y a également un autre point, mais en tout cas j'ai oublié, bon, on va juste continuer. Et puis le cheikh il dit قل نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. Ça c'est un autre chapitre. En fait on a fait 1h15. Je sais pas si on a le temps de rentrer dans ce chapitre-là. Je pense que le mieux c'est d'arrêter ici, et puis on pourrait continuer la semaine prochaine pour le reste, parce que sinon ça c'est un chapitre qui est assez long, puis plus long même que celui qu'on vient de faire. Donc si on commence on va pas finir. Je pense que c'est mieux d'arrêter ici, et puis on continue ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme ça va être plus clair. Hein? Donc, alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.